Alors qu'un jazz doux flottait dans l'air, se mêlant au tintement des coupes de champagne et au murmure des conversations de l'élite. Ce lieu sur le toit, réputé pour son exclusivité, a attiré les personnalités les plus riches et les plus glamour de Solar. Chaque vigne, pour un instant, était sous les projecteurs. Ce soir, les projecteurs étaient braqués sur Diamila Traoré, une beauté de 28 ans dont la présence imprégnait chaque recoin de la pièce. Diamila se prélassait au centre d'un luxueux canapé en velours, sa robe de créateur scintillant sous la douce lumière du salon. Sa clique d'amis pour des femmes vêtues de tenues tout aussi somptueuses tournait autour d'elle comme des planètes autour d'une étoile, suspendues à chacun de ses mots. Diamila s'épanouissait dans ce pouvoir. Son esprit vif et ses remarques acerbes occupaient sa corde. Elle secouait ses cheveux, ses ongles manucurés capturant la lumière, tout en gesticulant avec animation, son rire résonnant comme une cloche. « Franchement, regardez ce type au bar », dit Diamila en désignant discrètement un homme en costume légèrement froissé. « Il fait tellement d'efforts pour s'intégrer. C'est pathétique. Il ne sait pas que cet endroit n'est pas pour les gens comme lui ?» Sa voix était pleine de dédain. Suffisamment forte pour que les tables voisines l'entendent. Ses amis éclatèrent de rire. L'une d'elles, Sophia, se pencha vers elle avec un sourire narquois. « Diamila, tu es trop », dit Sophia en sirotant son cocktail. « Mais tu n'as pas tort. Certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place ici. » Les lèvres de Diamila s'étirèrent en un sourire satisfait. « Exactement. Si tu n'arrives pas à suivre, reste hors de ma vue. » Elle scruta la pièce du regard, un regard prédateur, à la recherche de sa prochaine cible. Être la petite amie Oumrsi, un milliardaire de 32 ans, magnate de la technologie, lui donnait un sentiment d'intouchabilité. La richesse et l'influence d'Oumrsi lui avaient ouvert les portes d'un monde où Diamila régnait en maître, et elle en savourait chaque instant. Sur le stand, ses amis discutaient des dernières tendances mode et des prochaines galas. Mais l'attention de Diamila se porta sur son sac à main, une élégante pièce en édition limitée qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Elle le posa négligemment par terre à côté d'elle, un subtil signe de richesse. « Attention à ça », prévint-elle. Alors qu'un serveur passait, son ton était sec. « Touche-le et tu es viré. » Le serveur hocha la tête nerveusement et s'éloigna précipitamment, provoquant une nouvelle salve de rire dans son groupe. « Tu es impitoyable », dit Diamila. Leia, une autre amie, secoua la tête avec admiration. « J'adore. » Diamila haussa les épaules, savourant les éloges. « Si tu ne te fixes pas de limite, on te marche dessus. Aussi simple que ça. » De l'autre côté du salon, les lourdes portes vitrées s'ouvrirent, laissant entrer une silhouette qui semblait dépareillée dans cet océan de glamour. Fanta Lopi, une femme de 65 ans au comportement doux, entra, serrant dans ses mains un modeste sac à main qui, par pure coïncidence, était identique à. La robe simple et les chaussures usées de Fanta contrastaient fortement avec l'opulence du lieu et ses pas hésitants trahissaient son malaise. Elle scruta la pièce, son visage s'illuminant d'une détermination tranquille. Elle était là pour rendre visite à sa sœur, Clara, qui travaillait comme serveuse au salon. Fanta s'approcha de l'hôtesse, d'une voix douce mais claire. « Excusez-moi, je cherche Clara Harper. C'est ma sœur et j'espérais la voir ce soir. » L'hôtesse, une jeune femme. Avec un sourire d'entraînement, il jeta un coup d'œil à la tenue de Fanta et hésita. « Claire est à l'arrière mais c'est une soirée chargée. Tu devras peut-être attendre. Puis-je te réserver une place ?» Fanta hocha la tête avec gratitude. « Ce serait adorable. »« Merci. Ça ne me dérange pas d'attendre. » L'hôtesse conduisit Fanta à une petite table près du coin du salon, loin du box central où Diamila et ses amis tenaient la cour. Fanta s'installa dans le fauteuil, posant son sac à main par terre à côté d'elle. Elle lissa sa robe, les mains tremblant légèrement à cause de l'atmosphère écrasante. Elle n'était pas habituée à ce genre d'endroit. Sa vie d'institutrice à la retraite avait été faite de simplicité et de service. Mais Clara avait insisté pour qu'elle vienne, impatiente de partager un moment ensemble après des mois de séparation. Pendant que Fanta attendait,
elle observa la foule, émerveillée par son élégance. Elle remarqua le box de Djamila, les rires du groupe résonnant à travers la pièce. Fanta sourit faiblement, se souvenant de sa propre jeunesse, bien qu'elle n'ait jamais été du genre à être aussi extravagante. Ses pensées dérivèrent vers son fils Oumrsi, dont le succès l'avait toujours rempli de fierté, même si son monde lui semblait lointain. De retour au box de Djamila, la conversation avait porté sur les projets d'une fête sur un yacht pour le week-end. Oumrsi nous laissait utiliser son bateau. Djamila se vantait. Sa voix était teintée de propriété. Ça va être épique. Seuls les meilleurs, évidemment. Son amie Mia se pencha en avant, les yeux pétillants d'excitation. Tu as tellement de chance, Djamila. Oumrsi est le mec parfait. Riche, sexy et totalement obsédé par toi. Djamila eut un sourire narquois en faisant tournoyer une mèche de cheveux. Il sait ce qu'il a. Je le tiens en haleine. Le groupe rit, mais leurs conversations s'interrompirent lorsque le regard de Djamila se posa sur son sac à main, ou plutôt là où il aurait dû être. Elle fronça les sourcils en regardant le sol. « Attends, où est mon sac ?» Son ton s'aiguisa, attirant l'attention de son amie. Sophia jeta un coup d'œil sous la table. C'était vrai. Il n'y en avait pas. Les yeux de Djamila se plissèrent, scrutant la pièce. C'est alors qu'elle aperçut Fanta assise tranquillement à sa table, un sac à main identique à côté de sa chaise. L'expression de Djamila s'assombrit, son esprit tirant des conclusions hâtives. Incroyable, marmonna-t-elle en se levant de son siège. Cette vieille femme essaie de me voler mon sac. Hila la saisit par le bras. Souriant haut, ça va être bien. Va la chercher, Djamila. Djamila traversa le salon d'un pas décidé, ses talons claquant avec détermination, ses amis la suivant comme une meute de hyènes. Fanta, inconsciente de l'orage qui approchait, sirota un verre d'eau, pensant à Clara. Le chapitre se termina sur un sentiment de collision imminente lorsque Fanta se pencha pour ajuster son sac à main, confondant celui de Djamila avec le sien. Le salon Saphir vibrait de tension tandis que Djamila Traoré se précipitait vers la table de Fanta Lopi, sa robe de créateur ondulant à chaque pas déterminé. Ses amis suivirent leur visage avec impatience, sentant un spectacle se préparer. Fanta, toujours assise, ignorait la confrontation imminente. Ses doigts caressaient délicatement la bandoulière du sac à main qu'elle avait ramassé par terre. Elle supposa que c'était le sien. Le motif identique était un cruel tour du destin. Djamila s'arrêta devant la table de Fanta, les mains sur les hanches, sa voix tranchant l'ambiance du salon comme un couteau. « Excusez-moi, que pensez-vous faire avec mon sac ?» Fanta leva les yeux, surprise, son visage exprimant la confusion. « Je suis désolée, ma chère. »« Quoi ? C'est mon sac à main. Je l'ai apporté avec moi. » Djamila a laissé échapper un rire rauque, suffisamment fort pour attirer les regards curieux des tables voisines. « Ton sac à main. Sais-tu seulement ce que c'est ? C'est une pièce en édition limitée qui vaut plus que tout ce que tu as probablement vu dans ta vie. Bien essayé, mais tu ne trompes personne. » Les joues de Fanta ont rougi de gêne, mais elle a gardé une voix calme. « Il doit y avoir une erreur. J'en ai une identique. Je ne voulais pas prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. » Les amis de Djamila ont ri, formant un demi-cercle derrière elle. Sophia a croisé les bras avec un sourire narquois. « Oh, s'il te plaît. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu possèdes un sac comme ça. Regarde-toi. » Fanta a baissé les yeux vers sa robe simple. Ses mains se resserrant autour de la sac à main, elle prit une grande inspiration. Ses années d'enseignement à des enfants turbulents lui donnaient une force tranquille. « Je ne mens pas, j'ai acheté le mien au marché il y a des années, ce n'est pas chic, mais c'est à moi, vérifions à l'intérieur, et je suis sûr qu'on va éclaircir ça. » Les yeux de Djamila brillèrent d'indignation. « Vérifie à l'intérieur, tu ne touches pas à mes affaires, voleur. » Tu pensais probablement pouvoir filer avec en pensant que personne ne le remarquerait. Le mot voleur flottait dans l'air, attirant encore plus l'attention. Quelques clients chuchotaient entre eux, leur téléphone subtilement levé pour capturer le drame. Le sang-froid de Fanta vacilla, mais elle resta là, à tendre le sac à Djamila. « S'il te plaît,
Prends-le si c'est à toi, je ne veux pas d'ennui. Djamila attrapa le sac en le serrant contre sa poitrine, comme si Fanta allait se jeter dessus. Oh, tu ne t'en tireras pas si facilement, les gens comme toi doivent apprendre à connaître leur place. Elle se tourna vers ses amis d'une voix douce et moqueuse. Tu peux y croire, elle pense qu'elle peut juste entrer ici et prendre ce qui m'appartient. Léa intervint d'un ton débordant de sarcasme. Peut-être pensait-elle le vendre pour un gain rapide. Il fallait bien financer ce charmant style de vie. Les rires du groupe de Djamila redoublèrent et les épaules de Fanta s'affaissèrent légèrement. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle dans l'espoir d'apercevoir Clara, mais sa sœur était toujours à l'arrière. « Je suis juste là pour voir ma sœur, » dit Fanta doucement. « Je ne voulais pas faire de scène. » Djamila s'approcha, dominant Fanta de toute sa hauteur. « Ta sœur, laisse-moi deviner. C'est l'aide-soignante. Vous êtes toutes les deux à la cuisine. Pas ici avec nous. » Ces mots étaient venimeux, chacun destiné à piquer. Elle se tourna vers la foule, élevant la voix. « Que tout le monde regarde bien. Voilà ce qui arrive quand on laisse entrer n'importe qui. » Les lèvres de Fanta tremblèrent, mais elle tint bon. Sa voix était ferme malgré l'humiliation. « Je n'ai peut-être pas ton argent, jeune fille, mais j'ai des manières. Tu devrais essayer un jour. » Le salon resta silencieux un instant. L'audace de la réponse de Fanta prit même Djamila au dépourvu. Mais le choc de Djamila se transforma rapidement en fureur. « Les manières. Tu me fais la leçon ?» Elle attrapa une bouteille de vin sur une table voisine, ignorant le halètement de sa propriétaire. « Peut-être que cela t'apprendra à rester dans ton couloir. » Les yeux de Fanta s'écarquillèrent lorsque Djamila leva la bouteille, mais elle ne broncha pas. Le salon retint son souffle. La tension était si forte qu'elle s'étouffait. Les amis de Djamila l'incitaient à rire, une bande-son cruelle. « Fais-le, Djamila, » murmura Mia, son téléphone déjà en train d'enregistrer. Le chapitre se termina avec la bouteille de vin penchée dans la main de Djamila, le liquide scintillant sous les lumières du salon, prêt à déchaîner une cascade d'humiliation. Fanta se tenait droite, sa dignité, un défi silencieux à la malice de Djamila, préparant le terrain pour un spectacle public qui se propagerait bien au-delà de cet instant. Le Saphir Lounge. Perché au sommet, la ligne d'horizon scintillante de New Haven était un théâtre d'opulence, mais maintenant, il crépitait d'une énergie différente. Brute, électrique et cruelle. Djamila Traoré se tenait au-dessus de Fanta Lopi, serrant une bouteille de vin millésimé, son liquide rouge profond reflétant la douce lueur des lustres du salon. Sa robe de créateur scintillait à chaque geste furieux, son visage se tordait dans un mélange de rage et de triomphe. Fanta, assise à sa petite table, retint sa main modeste, sa posture stable malgré les mots venimeux que Djamila avait lancés quelques instants plus tôt. La foule autour d'eux, un mélange de l'élite de Solar et de curieux, se pencha, sentant le spectacle. La voix de Djamila se coupa. À travers l'air imprégné de jazz, tranchant et moqueur, tu penses pouvoir me faire la leçon sur les bonnes manières, toi avec ta robe bon marché et ton faux sac. Elle a soulevé la bouteille plus haut en l'inclinant de manière menaçante. Peut-être que cela t'apprendra à connaître ta place. Les lèvres de Fanta entr'ouvrirent, sa voix calme mais ferme. S'il te plaît. Pose ça, il n'y a pas besoin de ça, je ne t'ai rien fait. Les amis de Djamila se sont regroupés derrière elle comme un groupe d'ombres joyeuses. On rit. Sophia, sa plus proche alliée, a applaudi, son téléphone enregistrait déjà. Vas-y Djamila, montre-lui, qui est le patron, insista-t-elle d'une voix ruisselante d'excitation. Mia, une autre amie, intervint d'un ton moqueur. Ouais, elle doit apprendre à ne pas te déranger, pauvre fille. Les murmures de la foule s'amplifièrent, mélange de choc et de curiosité morbide. Quelques clients secouèrent la tête, mais la plupart regardèrent, fascinés, comme si le salon était devenu la scène d'un spectacle tordu. Les mains de Fanta tremblaient légèrement, mais elle refusa de se recroqueviller. « J'ai juste ramassé un sac que je pensais être le mien, » dit-elle d'une voix ferme. « Tout cela n'est qu'un malentendu. » Le rire glacial de Djamila résonna sur le toit. « Un malentendu. La seule erreur ici, c'est que tu penses appartenir à mon monde. » D'un geste théâtral, elle renversa la bouteille et une cascade de vin se déversa sur la tête de Fanta, trempant ses cheveux et sa robe. Le liquide coula sur le sol, tachant le carrelage immaculé,
tandis que des halètements fusaient dans la foule. Fanta figea le vin contre sa peau, mais son expression resta posée, presque provocante. Le salon explosa en murmures. Certains clients se détournèrent, mal à l'aise, d'autres chuchotèrent avec excitation. Les amis de Djamila acclamèrent leur téléphone, capturant chaque instant. « C'est ce que tu auras !» Leia hurla d'un rire sec et cruel. Fanta se releva lentement, sa robe trempée collant à son vin qui dégoulinait de son menton. Elle croisa le regard de Djamila, son silence plus fort que toute réplique. Sans un mot, elle se tourna vers la sortie, ses pas délibérés. La foule s'écarta, certains visages exprimant de la sympathie, d'autres détournant le regard de honte. Djamila jeta la bouteille vide sur une table voisine avec un sourire narquois. Que cela lui serve de leçon. Fanta, sa voix triomphante. Reste loin des endroits où tu n'as rien à faire. À ce moment-là, Clara, la sœur de Fanta, fit irruption par les portes de la cuisine, son tablier de serveuse toujours noué autour de sa taille. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Fanta trempée et humiliée. « Fanta !» s'écria-t-elle en se précipitant à ses côtés. « Que s'est-il passé ?» Fanta posa une main sur le bras de Clara, sa voix basse mais ferme. « Je vais bien. Clara, allons-y. » Elle refusa de regarder Djamila, sa dignité intacte malgré l'épreuve. Le visage de Clara se crispa de colère, mais elle suivit l'exemple de Fanta, la guidant vers la sortie. « Ce n'est pas fini », murmura Clara dans sa barbe, ses mots perdus. Dans le salon du salon. Alors que les portes vitrées se refermaient derrière elle, Djamila retourna à son box, ses amis la couvrant d'éloges. « C'était emblématique », dit Sophia en repassant la vidéo sur son téléphone. « Tu l'as totalement possédée. » Djamila se pencha en arrière en sirotant un cocktail frais, le sourire suffisant. Elle l'avait bien cherché. Personne ne me contrarie, et s'éloigna, ravagée. L'attention de la foule s'attarda, certains murmurant encore à propos de la scène. Mais Djamila savourait sa cruelle victoire, inconsciente de la tempête qu'elle venait de déclencher. Dans le calme de la banlieue de New Haven, Fanta Lopi était assise. Dans le modeste salon de sa petite maison, une serviette enroulée autour des épaules, les cheveux encore humides du vin. L'espace douillet, rempli de meubles usés et de photos de famille, contrastait fortement avec l'extravagance du Saphir Lounge. Clara, sa sœur, arpentait la pièce. Son tablier de serveuse était jeté sur une chaise. Son visage était empreint de fureur et d'inquiétude. « Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. » Clara dit, la voix tremblante d'indignation. Que Djamila Traoré agisse comme si le monde lui appartenait. Pour qui se prend elle? Fanta, assise sur le canapé, essuya sa robe avec un chiffon. Ses mouvements étaient lents et réfléchis. Ce n'est qu'une jeune femme pleine de fierté, dit-elle doucement. J'ai vu pire dans mes années d'enseignement. Les gens comme elle blessent les autres pour se sentir grands. Clara arrêta de faire les 100 pas. Les mains sur les hanches. Fanta, tu ne peux pas laisser tomber. Elle versa. Du vin sur toi devant tout le monde et tu sais qui tu es pour Oumr si pourquoi n'as-tu rien dit? Les yeux de Fanta s'adoucirent, un léger sourire traversa ses lèvres. Clara, je n'ai jamais voulu utiliser le nom de mon fils pour mener mes batailles. Oumr si a travaillé dur pour construire sa vie et je suis restée en dehors de ce monde de la haute société pour une raison, je suis sa mère. Pas un trophée à exhiber. Clara s'affala sur le canapé à côté d'elle, sa colère céda la place à la frustration. Mais Fanta, tu as élevé Oumr si seul après le décès de son père, tu as tout sacrifié pour lui et... Maintenant sa petite amie te traite comme une ordure, il a besoin de savoir. Fanta secoua la tête, sa voix ferme. Pas encore, je ne veux pas qu'il soit contrarié par ça, il a assez à faire avec ses affaires. Les yeux de Clara se plissèrent. Bon. Je ne vais pas me taire, il mérite de savoir avec quel genre de personne il est. Avant que Fanta ne puisse protester, Clara attrapa son téléphone et entra à la cuisine. Compose le numéro d'Oumr si. À mi-chemin de Solara, dans une élégante suite d'hôtels de la ville côtière de Port Lra. Oumr si Carter était assis à un bureau, examinant les contrats de son empire technologique. Son téléphone vibra et le nom de Clara apparut à l'écran. Il répondit immédiatement, sa voix chaleureuse.
Clara, ravie de vous entendre. Comment allez-vous? Clara prit une grande inspiration, ces mots jaillirent. Merci, c'est à propos de votre mère. Quelque chose d'horrible s'est produit ce soir au Saphir Lounge. Djamila, votre petite amie, l'a humiliée devant tout le monde. Elle a accusé Fanta de lui avoir volé son sac à main et lui a versé une bouteille de vin sur la tête. C'était cruel. Merci, tu dois savoir. Le visage d'Oumrsi se durcit, il resserra son emprise sur le téléphone. Qu'est-ce que Djamila a fait à ma mère? Sa voix était basse, un mélange d'incrédulité et de fureur. Maman va bien? Elle va bien, mais elle est secouée. Clara a dit qu'elle ne voulait pas que je te le dise, mais je ne pouvais pas me taire. Fanta ne mérite pas ça, surtout pas de la part de quelqu'un avec qui tu es. Oumrsi faisait les 100 pas dans la suite, son esprit s'emballant. J'arrive. Retour à New Haven ce soir. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Merci de me l'avoir dit, Clara. Je m'en occupe. Clara hésita, sa voix s'adoucit. Fais juste attention, Oumrsi. Ta mère t'aime et essaie de te protéger. Mais Djamila n'est pas celle que tu crois. Oumrsi raccrocha, la mâchoire serrée. Il fixa l'horizon scintillant de Port Lara, les pensées absorbées par sa mère. Fanta l'avait élevé seule après la mort de son père, lui apprenant la résilience et la gentillesse malgré leurs difficultés. Sa force tranquille l'avait façonné et l'idée de l'humilier face à la cruauté de Djamila avait allumé un feu en lui. Il attrapa son ordinateur portable et appela son assistante. Réservez-moi le prochain vol pour New Haven. De retour dans le salon de Fanta. Clara lui rendit son visage résolu. Je lui ai dit, dit-elle, se préparant à la réaction de Fanta. Fanta soupira en posant le tissu. Clara, tu n'aurais pas dû. Oumrsi n'a pas besoin de ce fardeau. Clara s'agenouilla près d'elle, la voix féroce. C'est ton fils, Fanta. Il t'aime et il a besoin de voir Djamila telle qu'elle est vraiment. Une femme superficielle et cruelle qui ne le mérite pas. Fanta détourna le regard, l'air lourd d'inquiétude. Je veux juste qu'il soit heureux. Mais peut-être as-tu raison. Peut-être que c'est une vérité qu'il doit affronter. Le chapitre se termina avec Fanta fixant une photo encadrée du jeune Oumrsi, le cœur déchiré entre protéger son fils et le laisser affronter la réalité du caractère de Djamila. Pendant ce temps, Oumrsi monta à bord de son jet privé, le visage figé par la détermination. La tempête de colère grondait alors qu'il retournait à New Haven pour affronter la femme qui avait osé blesser sa mère. Le jet privé fendit le ciel orageux de Solar, ses moteurs rugissant faiblement alors qu'il descendait vers l'aéroport de New Haven. La pluie fouettait les vitres, reflétant la fureur qui bouillonnait à l'intérieur Oumrsi. Le milliardaire, la mâchoire crispée, agrippa les accoudoirs en repensant aux paroles de Clara sur la cruauté de Djamila Traoré envers sa mère, Fanta. Harper. Les lumières scintillantes de la ville apparurent en contrebas, mais les pensées d'Oumrsi étaient sombres, consumées par la trahison. L'avion atterrit et Oumrsi ne perdit pas de temps. Son chauffeur le conduisit à travers les rues glissantes et pluvieuses jusqu'aux pentouses de Djamila, une tour de sommeil surplombant les toits de New Haven. Le trajet en ascenseur jusqu'à son étage semblait interminable, chaque coup amplifiant sa colère. Lorsque les portes s'ouvrirent, Djamila l'accueillit dans une robe de soie, son sourire radieux mais calculé. « Oumrsi, tu es de retour tôt », ronronna-t-elle en l'entourant de ses bras. « Tu m'as manqué. » Oumrsi recula, son expression froide. « Nous il faut qu'on parle maintenant. » Le sourire de Djamila s'est estompé, mais elle s'est rétablie en désignant le salon cossu. « Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. » Elle s'est perchée sur un canapé en velours, les jambes croisées nonchalamment. Oumrsi est resté debout, sa voix ferme mais sèche. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au Saphir Lounge.
Tu as versé du vin sur la tête d'une femme âgée. Djamila a ri en agitant la main avec dédain. Oh, si seulement c'était une blague. Elle a essayé de voler mon sac à main, Oumr-Si. J'ai dû la remettre à sa place. Les poings d'Oumr-Si se sont serrés. Une blague. Humilier quelqu'un en public est une blague pour toi. Djamila a levé les yeux au ciel en se penchant en arrière. Allez, ne sois pas si sérieuse. Elle était hors de sa portée, pensant pouvoir toucher à mes affaires. Personne n'a été blessé. Personne n'a été blessé. La voix d'Oumr-Si s'est élevée, incrédule. Tu penses que la honte ne fait pas mal. Quel genre de personne fait ça? Djamila. Son expression s'est durcie et elle s'est levée, égale à son intensité. Le genre de personne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Toi, plus que tout, tu devrais comprendre ça. Tu as bâti un empire en étant dur. Oumr-Si a tremblé. Le dégoût s'insinuait dans sa voix. Il ne s'agit pas d'être dur. Il s'agit de cruauté. Je pensais que tu valais mieux que ça. Djamila ricana en secouant ses cheveux. Tu exagères. Ce n'est pas grave. On peut laisser tomber et profiter de ton retour. Oumr-Si la fixa du regard. La femme à laquelle il tenait autrefois est maintenant une étrangère. Il faut que je pense à nous. Il faut que je pense à nous. Il se tourna doucement vers la porte. Ce n'est pas fini. En partant, la façade confiante de Djamila s'est fissurée, mais elle a haussé les épaules, convaincue que son charme le reconquérait. Pendant ce temps, dans la modeste maison de Fanta, la pluie crépitait contre les fenêtres tandis qu'elle était assise avec Clara, une tasse de thé intacte devant elle. Le souvenir de l'humiliation du salon persistait, mais Fanta s'inquiétait pour son fils. Je sens encore le vin couler sur mon visage, admit Fanta d'une voix douce. Mais ce n'est pas la honte qui fait mal. C'est de savoir qu'Oumr-Si pourrait entendre parler de ça. Clara remuant son propre thé fronça les sourcils. Il connaissait déjà Fanta. Je lui ai dit qu'il était furieux et qu'il avait raison. Djamila a franchi la ligne. Les mains de Fanta se sont resserrées autour de sa tasse. Je ne voulais pas qu'il soit entraîné là-dedans. Il a assez de soucis à gérer son entreprise. Je peux supporter un peu d'embarras. Clara lui a pris la main. Sa voix était douce mais ferme. Ce n'est pas la petite Fanta. Cette femme t'a manqué de respect devant tout le monde. Oumr-Si t'aime. Il mérite de savoir la vérité à son sujet. Fanta a soupiré, les épaules affaissées. Je veux juste qu'il soit heureux. S'il aime Djamila, elle n'est peut-être pas si mauvaise. Clara a secoué la tête. Tu es trop gentille. Oumr-Si a besoin de la voir telle qu'elle est. Promets-moi que tu ne minimiseras pas l'importance de tout ça s'il te le demande. Fanta a hoché la tête à contre-cœur, le cœur lourd. J'essaierai, mais gardons le pire entre nous. Pas besoin de l'embêter davantage. De retour à son manoir, Oumr-Si était assis dans son bureau. La tempête dehors correspondait à son humeur. Il a ouvert son ordinateur portable et a contacté le gérant du Saphir Lounge pour lui demander des images de sécurité de l'incident. « J'en ai besoin ce soir », a-t-il dit d'un ton qui ne laissait aucune place à l'attente. Alors qu'il attendait, des doutes sur Djamila lui fit un signe de tête. Les premières fissures se formèrent dans leur relation. La vidéo arriva dans la boîte de réception d'Oumr-Si, un enregistrement granuleux mais accablant de la cruauté de Djamila. Il regarda son estomac se retourner tandis que Djamila versait du vin sur la tête de Fanta. Ses amis riaient tandis que sa mère se tenait trempée mais digne. Les images qui circulent maintenant parmi l'élite de New Haven ont alimenté les rumeurs sur le comportement de Djamila. La résolution d'Oumr-Si s'est renforcée. Il allait révéler son vrai caractère. Aux pantouses de Djamila, son téléphone vibrait de messages, mais les flatteries habituelles de son amie étaient absentes. Sophia a envoyé un texto. Les gens parlent de l'histoire du salon. Fais peut-être profil bas. Leia était plus directe. Cette vidéo est partout. Pas beau à voir. Djamila ricana en jetant son téléphone sur le canapé. Ils sont juste jaloux, murmura-t-elle, refusant de voir le vent tourner. Quand Oumr-Si l'appela,
Sa confiance revint. Chérie, je suis contente que tu aies appelé, dit-elle d'une voix douce. On va bien. Le ton neutre d'Oumr-Si masquait son plan. Je veux passer à autre chose. J'organise un gala dans ma villa demain soir pour nous célébrer. Sois là. Le sourire de Djamila s'élargit, son ego apaisé. Un gala pour nous. C'est parfait. Je volerai la vedette. Tu le fais toujours. Oumr-Si prononça ces mots avec une ironie qui lui manquait. Porte quelque chose d'inoubliable. En raccrochant, Djamila commença à planifier sa tenue, imaginant le gala comme son triomphe. Elle fouilla dans son placard pour choisir une robe glamour, inconsciente du piège qu'Oumr-Si lui tendait. Pendant ce temps, Oumr-Si rencontrait son assistante dans sa villa. La grande salle de bal était déjà en préparation pour l'événement. Invite tous ceux qui comptent à New Haven, ordonna-t-il, et assurez-vous que les écrans soient prêts à diffuser une vidéo pendant mon discours. Son assistant hocha la tête, sentant la gravité. Quel genre de vidéo, monsieur? L'expression d'Oumr-Si était sombre. Une vidéo qui montre la vérité. Chez Fanta, Clara reçut un appel d'Oumr-Si l'invitant, elle et Fanta, au gala. C'est important que vous soyez là, dit-il d'une voix énigmatique. Clara accepta, mais Fanta hésita lorsqu'on lui dit que je n'ai pas ma place dans les événements prestigieux. Elle protesta. Clara lui serra la main. Tu as ta place partout où Oumr-Si a besoin de toi. Quelque chose d'important se préparait. Alors que le chapitre se terminait, Djamila se tenait devant son miroir, admirant son reflet, convaincue que le gala consoliderait son statut. De l'autre côté de la ville, Oumr-Si finalisait ses plans. La vidéo de la cruauté de Djamila était prête à bouleverser son monde. Le décor était planté pour un jugement public. La grande salle de bal du manoir Oumr-Si scintillait sous des lustres en cristal, son sol en marbre reflétant la lueur de 1000 bougies. L'élite de New Haven remplissait l'espace. Leurs tenues de créateurs et leurs flûtes de champagne tintantes créaient une symphonie de richesse. Le gala se préparait, la célébration bourdonnait d'impatience, mais une tension sous-jacente laissait présager quelque chose de plus. Djamila Traoré, drapée dans une robe à couper le souffle qui moulait sa silhouette, se glissa à travers la foule. Son sourire radieux. Elle s'épanouissait sous les projecteurs, ignorant le piège tendu par Oumr-Si. Tout le monde nous regarde, murmura Djamila à Sofia, sa meilleure amie, tandis qu'elle sirotait des cocktails près d'une imposante composition florale. Cette soirée est à moi, acquiesça Sofia, mais son regard se posa nerveusement. Fais juste plaisir à Oumr-Si, murmura-t-elle. Il est absent ces derniers temps. Djamila rit en secouant ses cheveux. Il va bien. Cette fille est pour nous. Il ne peut pas me résister. Invisible pour Djamila, Fantalopi et sa sœur Clara entrèrent dans la salle de bal. Leurs robes simples mais élégantes contrastaient avec l'extravagance qui les entourait. Fanta hésita sur le seuil, ses doigts se resserrant autour du bras de Clara. « Je n'ai rien à faire ici, dit-elle doucement. C'est le monde d'Oumr-Si, pas le mien. » Clara lui serra la main, la voix ferme. « Tu es sa mère. Ta place est là où il a besoin de toi. Fais-lui confiance. » Un serveur les escorta jusqu'à une table réservée près de la scène. Leur présence, inaperçue de la foule, Djamila. Pendant ce temps, elle flirtait avec des invités influents, son rire résonnant, inconsciente de la tempête qui se préparait. L'orchestre s'arrêta et Oumr-Si monta sur scène, son costume sur mesure respirait l'autorité. La salle fit taire tous les regards sur lui tandis qu'il levait son verre. « Merci d'être avec moi ce soir », commença Oumr-Si d'une voix douce mais résolue. Ce gala célèbre la vérité et les personnes qui comptent le plus. Son regard parcourut la salle, s'attardant brièvement. À Fanta qui lui offrit un petit sourire encourageant, Djamila rayonna, pensant que le toast était pour elle. Elle donna un coup de coude à Sofia en murmurant. « Je te l'avais dit. Il est tout à moi. » L'expression d'Oumr-Si se durcit. « Mais ce soir, nous affrontons aussi les mensonges. » Il fit signe à l'équipe technique et d'immenses écrans derrière lui s'allumèrent.
La vidéo du Saphir Lounge montrait Djamila versant du vin sur la tête de Fanta. Son rire cruel résonnait. Fanta se tenait debout, trempée mais digne. Des halètements parcoururent la foule. Les têtes se tournèrent vers Djamila. Le sourire de Djamila figea son verre qui glissa de sa main et se brisa au sol. « Non » murmura-t-elle d'une voix tremblante. La vidéo tournait en boucle, chaque image amplifiant la scène. Sa cruauté, les murmures se sont transformés en murmures d'indignation. C'est dégoûtant, une femme à proximité a sifflé, qui fait ça, la voix d'Oumr si a résonné dans la foule. La femme que vous avez vue humiliée est ma mère Fanta Lopi, elle m'a élevée avec amour et sacrifice, et voici comment Djamila Traoré l'a traité. Ces mots ont été tranchants comme une lame, le choc de la foule était palpable. Djamila a trébuché en avant, sa voix désespérée. Oumr si attend. C'était une erreur, je ne savais pas qui. Elle était, le regard d'Oumr si était glacial. Tu n'avais pas besoin de savoir, personne ne mérite ça. Tu as montré qui tu es, Djamila. L'indignation de la foule a fait grandir leur regard. Immobilisant Djamila sur place, sa confiance s'est effondrée, ses mains tremblaient face à la mer de jugement. Fanta regardait depuis sa table, son expression était un mélange de tristesse et de détermination, tandis que Clara lui serrait la main en murmurant « Il fait ça pour toi ». L'atmosphère de la salle de bal crépitait de dédain tandis que Djamila se tenait exposée. La dernière image de la vidéo se figea sur les écrans. Ses anciennes amies Sophia et Leia reculèrent, leurs visages mêlant gêne et mépris. « Tu es allée trop loin », marmonna Sophia en se détournant. Leia secoua la tête et murmura à un autre invité « Je n'arrive pas à croire que je l'ai défendu ». La voix de Djamila se brisa lorsqu'elle s'adressa à la foule. S'il vous plaît, ce n'était pas comme si je protégeais mes affaires. Vous ne comprenez pas. Son plaidoyer tomba à plat, accueilli par des étoiles froides et des murmures de désapprobation. Oumr si descendit de scène, sa présence impérieuse. Tu en as assez dit, lui dit-il d'un ton final. Il offrit son bras à Fanta qui se leva avec une dignité tranquille. Clara à ses côtés. La foule s'écarta tandis qu'Oumr si conduisait Djamila vers la sortie, d'une voix basse mais ferme, « C'est fini. Tu n'as rien à faire dans ma vie. » Les yeux de Djamila s'écarquillèrent, sa voix siffla désespérément. « Oumr si, tu ne peux pas faire ça. Je t'ai fait paraître bien. Tu as besoin de moi. » Oumr si cessa de se tourner vers elle. « J'ai besoin de gens qui apprécient la gentillesse, pas la cruauté. Tu n'es pas cette personne. » Il reprit sa marche. Les murmures de la foule les suivaient comme une ombre. À l'entrée majestueuse du manoir, Djamila arracha sa robe qui s'accrocha au chambranle de la porte. « Tu le regretteras » cria-t-elle, mais sa voix se brisa, trahissant sa peur. Oumr si ne répondit pas, faisant signe à la sécurité de l'escorter. Fanta s'avança, sa voix douce mais claire. « Djamila, je ne te déteste pas. Je te pardonne et j'espère que tu trouveras un meilleur chemin. » Les lèvres de Djamila se retroussèrent, sa fierté refusant de céder. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, vieille femme. » Elle cracha, fonçant dans la nuit trempée de pluie. Les portes se refermèrent derrière elle. La chaleur du gala, un monde qu'elle avait perdu. À l'intérieur, la foule applaudissait Fanta. Leur respect contrastait fortement avec la chute de Djamila. Clara serra sa sœur dans ses bras en murmurant « Tu es plus forte qu'elle ne le sera jamais. » Djamila, désormais seule dans sa voiture, serrait le volant. Son maquillage était strié de pluie et de larmes. Le poids de ses actes s'effondrait. La trahison de son ami. Le rejet d'Oumr si. Le mépris de la ville. Son statut social, autrefois sa couronne en ruine. Elle conduisait sans but, son esprit sombrant dans le désespoir. Les lumières du gala s'éteignaient dans son rétroviseur. De retour au manoir, Oumr si s'adressa aux invités d'une voix ferme. « Ce soir, nous honorons la force de ma mère. Célébrons la vérité et la compassion. » L'orchestre reprit, mais le drame de la nuit persistait. La chute de Djamila, une légende murmurée parmi l'élite. La scène mondaine scintillante de New Haven avait tourné le dos à Djamila Traoré. Autrefois reine de l'élite, elle se retrouvait désormais confrontée à des boîtes de réception vides et des appels sans réponse. Son Penthouse, autrefois animé par des fêtes,
résonnaient de silence tandis qu'elle parcourait son téléphone, ne trouvant aucune invitation, seulement une distance froide. Ses entreprises, boutiques et publicités, alimentées par l'influence Oumorsi, s'effondrèrent, les investisseurs se retirant, invoquant sa réputation ternie. Djamila assise à sa table à manger, les yeux fixés sur les factures impayées, ses robes de créateur désormais. Relique d'une vie perdue, Sophia, s'il te plaît, rappelle-moi. Djamila supplia dans sa messagerie vocale, la voix épuisée. On peut arranger ça. J'ai juste besoin d'une chance. Mais Sophia, comme ses autres anciens amis, ne répondit pas. Leur loyauté était aussi fugace que son statut. De l'autre côté de la ville, dans la modeste maison de Fantalopi, la chaleur emplissait l'air tandis qu'Oumorsi et elle partageaient un dîner simple. Les retombées de la fielle les avaient rapprochés et la gratitude d'Oumorsi pour sa mère transparaissait. « Je crée une fondation à ton nom », dit-il en posant sa fourchette. « Les bourses des centres communautaires, les choses en lesquelles tu as toujours cru. » Fanta sourit, remuant son thé. « C'est gentil, Oumorsi, mais je n'ai pas besoin de mon nom sur quoi que ce soit. Aide les gens parce que c'est juste, pas pour la gloire. » Oumorsi se pencha en avant, la voix sincère. « Tu m'as appris ça, maman. Je me suis laissé emporter par la richesse, mais tu m'as montré ce qui compte. La compassion, pas le pouvoir. » Fanta lui tapota la main, son ton était doux. « L'argent construit des choses, mais seule la gentillesse dure. Garde ça dans ton cœur. » Pendant ce temps, Djamila s'aventura dans un café chic. Espérant reprendre sa place parmi l'élite, elle s'approcha d'une table d'anciennes connaissances. Son sourire forcé, « Ça te dérange si je me joins à vous ?» demanda-t-elle en serrant son sac à main. Le groupe échangea des regards, une femme s'adressant froidement. « Désolée, Djamila. On est complet. » Le rejet la blessa et Djamila recula, entendant leurs murmures sur sa chute. Seule dans sa voiture, elle serra le volant. Son isolement était un poids lourd. Son monde autrefois vibrant n'était plus qu'une ombre. Le triomphe silencieux de Fanta grandissait alors qu'elle faisait du bénévolat dans une école locale. Son humilité gagnait le respect. Oumorsi la regardait lire aux enfants, jurant de vivre selon ses valeurs. Le contraste était saisissant. Le désespoir de Djamila contre la rédemption de Fanta, une leçon sur le pouvoir tranquille de l'humilité. Des mois plus tard, New Haven bourdonnait d'histoires sur la gentillesse de Fantalopi. La fondation d'Oumorsi, inspirée par elle, avait ouvert un centre communautaire, ses couloirs remplis de rires et d'apprentissage. Fanta, désormais une figure aimée, se déplaçait au centre avec aisance. Son sourire était une lueur d'espoir. Djamila, dépouillée de sa fortune, travaillait comme caissière dans une petite boutique. Sa vie de créatrice avait été remplacée par des vêtements modestes et de longues heures. Elle gardait la tête baissée. Son reflet dans le miroir du magasin montrait une femme aux prises avec le regret. À la boutique, une cliente la reconnut. « N'êtes-vous pas Djamila Traoré ?» demanda la femme. Curieuse. Djamila força un sourire, d'une voix douce. « Oui, mais j'essaie juste de prendre un nouveau départ. Je n'ai pas toujours été gentille. J'en tire des leçons. » La cliente hocha la tête, touchée par son honnêteté. « Il faut du courage pour changer. » Elle dit, laissant Djamila avec une lueur d'espoir. Seule, Djamila repensa au pardon de Fanta au gala. Sa fierté ne l'aveuglait plus. Le centre communautaire accueillait un événement dynamique. Sa pelouse était remplie de familles profitant de la musique et des jeux. Fanta se tenait aux côtés d'Oumorsi. Regardant les enfants jouer, le cœur rempli. « Ça suffit », lui dit-elle d'une voix chaleureuse. « Voir les gens heureux, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Oumorsi la serra dans ses bras. Son ton était sincère. « Tu as rendu cela possible. Maman, je vais mieux grâce à toi. » Clara. La sœur de Fanta monta sur scène, d'une voix claire, pour présenter son spectacle. « Cette chanson est pour ma sœur Fanta, qui nous a montré que la guérison vient de l'amour, » dit-elle en grattant sa guitare.
La mélodie sincère emplissait ces paroles d'unité et de pardon ont ému la foule. Les yeux de Fanta brillaient d'émotion. La chanson de Clara, symbole de leur lien. Oumr s'y s'adressa à l'assemblée avec force. Ma mère m'a appris que l'orgueil détruit, mais que l'humilité reconstruit. Continuons sur cette lancée. La foule applaudit. Leurs acclamations résonnèrent jusqu'au soir. Djamila, passant devant l'événement en rentrant chez elle, s'arrêta à la clôture, écoutant la chanson de Clara. Elle n'entra pas, mais s'attarda sur la musique qui la remuait. La gentillesse de Fanta, autrefois rejetée, la hantait désormais, un guide vers la rédemption. L'histoire se terminait par Fanta et Oumr se tenant la main. Les dernières notes de Clara s'estompaient sous les étoiles. La scène laissait un message retentissant. L'arrogance a un prix élevé, mais l'humilité restaure ce que l'orgueil brise. Une vérité que New Haven n'oublierait pas. Merci d'avoir regardé. Si vous trouvez cette histoire intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour nos prochaines histoires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.